Bonjour à tous, nous sommes à 9 semaines avant Kona. Et oui, déjà, le temps passe vite. Malgré le fait que j'ai un plâtre, l'entraînement continue. Pour ceux qui ne sauraient pas pourquoi, je vous invite à regarder ma dernière vidéo. Bref, j'ai abîmé mon beau petit t-shirt. Dans tout ça, j'ai quand même de la chance puisque j'ai trouvé un moyen de rouler. Je peux quand même courir. D'ailleurs, je vais vous montrer comment je courais. Là, ça fait 2 semaines et demie que j'ai ce plâtre. Les 2 premières semaines, je devais courir comme ça. C'était un peu chiant, mais la 3e semaine, maintenant je peux courir sans. C'est pour ça ce matin, petite séance de fractionné. J'ai repris la semaine dernière. Au programme, un petit 4 x 2000. Pas vraiment d'allure parce que c'est difficile de respecter des allures avec ça. Mais normalement, on devrait tourner autour de 3,30 au kilo. C'est parti. On sent que la petite pizza 4 fromages là d'hier. C'est 5 fromages. 5 fromages. 4 fromages ça serait allé. 5 fromages c'est peut-être un peu too much pour le lendemain faire un 4 fois 2000. Le seul petit problème à courir avec un plâtre, j'ai de la chance, ma fracture me fait pas mal. Par contre, ça te fait des contractures au carré des lombes, au rhomboïde, au trapèze. Je me trouve des excuses là. Je sais pas ce qu'en pensent les médecins. Enfin, je pense que c'est ok. Ouais, je pense aussi. Ça veut dire que c'est une bonne séance. Alors, je vous présente un petit peu le setup home trainer que j'ai utilisé puisque évidemment avec un plâtre on ne peut pas s'appuyer avec les mains. Là cette semaine on est chez l'ami Franck. Franck vous avez découvert l'année dernière, triathlète professionnel chez qui je m'étais entraîné juste avant Tallinn. Par conséquent le setup n'est pas tout à fait identique à moi mais il est tout aussi intéressant. Alors comme vous pouvez le remarquer, j'ai conservé mon ancien vélo de contre-la-montre avec lequel j'ai fait Tallinn et je continue de l'utiliser sur Home Trainer. Le Q-Cycle, et l'objectif c'est de le garder le plus neuf possible. Il sera jamais aussi rapide qu'en étant neuf. Donc je veux pas l'user sur Home Trainer. J'ai essayé de faire en sorte de rapprocher la position le plus possible en prenant les cotes. Évidemment c'est pas tout à fait la même chose mais on essaye d'organiser le transfert de cette manière. Petite table à repasser. Ensuite des matelas divers et variés avec des serviettes pour pouvoir pour pouvoir s'accouder, juste simplement être là et puis passer des heures et des heures et des heures. Là par semaine c'est 6 séances de home trainer puisque je peux pas nager, je compense un petit peu, ce qui fait à peu près une quinzaine d'heures de vélo. 2 fractionnés par semaine, les fractionnés font ils durent là en ce moment 2 heures. Et hier par exemple, sortie longue et obligé de faire les sorties longues sur home trainer. Hier c'était 6 heures. Et 6 heures ça fait long. Voilà, grosso modo, c'est tout sur le setup. Là, il n'y a pas le ventilateur, mais évidemment, en plus de la clim, je rajoute un ventilateur. Le secret pour pouvoir durer sur Home Trainer, c'est de ne pas avoir chaud. En fait, si vous faites ça sans ventilateur, c'est juste débile. Voilà, refroidissez-vous le plus possible. Et buvez, beaucoup. Alors, est-ce que avoir un plâtre a ralenti la préparation ? En natation, de fait, oui. Par contre, vélo, course à pied, là c'est plus débattable et j'ai même envie de dire que non. Dans ces situations-là, quand ça nous arrive, c'est vrai qu'on aurait tendance à avoir une pente naturelle qui nous obligerait à voir un peu le négatif. Je peux pas m'entraîner en natation, je vais régresser, je peux pas m'entraîner autant que je veux. Mais en réalité, la situation, en tout cas dans mon cas, parce que c'est pas un truc ultra grave, il y a énormément de positifs et pour moi il y a même plus de positifs que de négatifs, c'est-à-dire que tout le temps que j'ai pas passé à nager, je l'ai passé à rouler, à courir. Je peux courir avec mon plâtre, ce qui est quand même assez incroyable. La semaine que j'ai passée avec ça m'a montré que j'avais beaucoup de retard à vélo et que je n'y avais pas passé autant de temps que j'aurais dû le faire en préparant Kona, simplement parce que des 3 sports c'est le sport le plus chronophage. Donc avoir enlevé la natation et l'avoir remplacé par le vélo,
je pense que la performance au final n'en sera que meilleure. Et tout ça c'est positif. Au final, si on regarde les 2 dernières semaines, la première, je fais un peu plus de 20 heures d'entraînement. La semaine dernière, je fais un peu plus de 22 heures avec à peu près 15 heures d'entraînement à vélo. Je sens que les performances, forcément avec le volume, commencent déjà à augmenter à vélo. Et sur un Ironman, quand bien même dans mon esprit, le but d'un triathlon c'est d'être le plus fort possible dans les 3 sports, si on regarde le chrono en absolu, il ne sera que meilleur avec un vélo le plus court possible. Personnellement, j'aime à penser que un peu tout a un sens, que c'est le destin, et peut-être que le fait que ça m'arrive, ça m'a permis de remettre un petit peu les idées en place et que tout ça est fait pour faire la meilleure course possible à Kona. En tout cas, j'aime le croire. Donc il faut avoir confiance et je sais que je suis en forme. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à dérouler et à continuer et surtout à faire en sorte que ces 9 semaines se déroulent le mieux possible. Il y a moyen d'y faire de quelque chose de très très bien. En tout cas, le niveau de forme est supérieur qu'à Tallinn, ça j'en suis sûr. L'avantage de beaucoup rouler, c'est que les statistiques sur Zwift augmentent. Alors Zwift, extrêmement cher pour ce que c'est et puis c'est un peu codé avec les pieds. Déjà, bientôt niveau 50. Et puis quand j'ai parcouru les statistiques, je me suis rendu compte que on était à 820 heures. 820 heures sur Zwift. Juste pour vous dire que s'entraîner en endurance, c'est un processus long, brique par brique. Autant vous dire que 3 semaines avec un plâtre, c'est une goutte dans l'océan, rien de plus. Je pense que de tous les jeux vidéo auxquels j'ai joué, Zwift, ça a peut-être dû être celui où j'ai passé le plus d'heures. Et pourtant, j'ai beaucoup joué dans mon adolescence. Et c'est le moins fun, en effet. C'est de très très loin le moins fun. Les amis, nous allons donc finir notre vidéo ici. Il nous reste à présent 2 mois moins un jour, puisque nous sommes le 7. Normalement, la semaine prochaine, avec un peu de chance, je pourrai retirer mon plâtre et la prépa continue. Quoi qu'il arrive, on avance. À la prochaine.